Ce cours va porter sur la chaîne d'énergie. On l'appelle également la partie traitement, voire la partie protection, ou bien encore la partie sécurité. Vu la taille de ce chapitre, nous l'aborderons en plusieurs parties. Donc commençons donc à étudier la place de la TPS dans le système automatisé de production, comme on l'a fait pour la partie opérative, la partie commande ou bien la partie relation. Nous verrons le rôle de la chaîne d'énergie. Et puis dans cette partie-là, nous aborderons les éléments électriques, alors que dans la partie 2, que nous traiterons ultérieurement, nous aborderons les éléments pneumatiques. Alors voyons où se situe la partie traitement, protection, sécurité dans un système automatisé de production. Un système automatisé de production donc a besoin d'énergie pour fonctionner. Et ces énergies sont en général soit instables, voire dangereuses, et donc on va leur faire subir différents traitements ou bien différentes opérations qui vont concourir à la sécurité des personnels comme des équipements. Les rôles de la chaîne d'énergie sont multiples, voire associés. En effet, là est représenté donc 3 analyses fonctionnelles qui reprennent donc la notion de traitement de l'énergie. Voilà, une fois que cette énergie est traitée, elle peut être protégée et ensuite elle peut être sécurisée. L'ensemble donc la chaîne d'énergie est à la fois soit l'un, soit l'autre, ou le troisième, voire un mix des deux, ou complètement donc une association des 3 éléments nécessaires à la protection donc des équipements et ou des personnes. Nous allons dans cette 3e partie aborder les éléments électriques. Et puis nous passerons en revue donc les façons de traiter, protéger ou sécuriser une installation qui utilise de l'électricité. L'électricité, comme chacun le sait, est dangereuse. Et bien nous allons, avec cet élément que l'on voit en photo, faire en sorte de rendre l'électricité non dangereuse. Par abus de langage, on va dire que l'on transforme l'électricité via un transformateur. Comme je le dis, c'est un abus de langage, on est plutôt dans ce rôle d'abaisseur de tension. On prend une énergie électrique dangereuse en une énergie électrique non dangereuse. Attention, ça ne va pas être fonctionnel sur toute la machine. Voyons le principe de fonctionnement du transformateur. Il s'agit en fait de fines feuilles de tôle ajourées que l'on va empiler les unes sur les autres, constituant ainsi ce qu'on appelle un tore autour duquel on va venir entortiller entre guillemets un certain nombre de tours de fils de cuivre d'un côté comme de l'autre, avec un nombre de spires différents, un nombre de tours différents. À partir du moment où je fais circuler du courant dans la première bobine, sur celle de gauche, sur le dessin, le courant qui va être induit vers la bobine de droite sera proportionnellement donc supérieur ou inférieur en fonction du nombre de tours que l'on a effectué à ce deuxième bobinage. Donc toutefois, on ne peut pas transformer toute l'électricité de sorte qu'elle ne soit pas dangereuse. Il y a des parties de la machine qui ont besoin d'une énergie conséquente, donc qui sera considérée comme dangereuse. Pour ce faire, on utilise un contacteur de tête qu'on appelle préventa. On a peut-être vu dans un cours sur l'électricité ou sur les actionneurs et préactionneurs le contacteur. Là, ici, ce contacteur un peu particulier est en lien avec tout ce qui est cartérisation, tout ce qui est arrêt d'urgence, pour que lorsque l'arrêt d'urgence est enclenché, le carter n'est plus en contact, on va couper tout mouvement de la machine, de sa partie opérative, pour éviter des accidents. Abordons maintenant cette notion de sécurité, de sécurisation. Alors on emploie des termes comme sectionneur, interrupteur, disjoncteur qui se ressemblent, qui certes ont des similitudes mais aussi des différences. Donc, comme évoqué précédemment, pour se prémunir d'un risque électrique, je peux abaisser le niveau de dangerosité. C'est valable pour toute la partie relation. Par contre, pour la partie opérative qui nécessite une quantité d'énergie suffisante, un transformateur ne sera peut-être pas forcément très utile.
Aussi, pour se protéger ou pour protéger l'installation d'un risque électrique, là on va tout simplement couper l'alimentation. C'est ce qu'on appelle l'isolation, le pouvoir d'interrompre le courant. On a pour ce faire le sectionneur qui permet donc la mise en énergie ou à interrompre la circulation de courant de façon manuelle et qui se manœuvre uniquement à vide, c'est-à-dire installation non en fonction. Le moteur ne tourne pas et résistance ne chauffe plus. L'interrupteur sectionneur qui lui cumule donc deux fonctions, cette notion de sectionnement comme on l'a vu, mais il peut interrompre le courant en charge, ce qui évite le phénomène d'arc électrique. Dans les deux cas de figure, ce sont donc des appareils qu'on manipule manuellement et qui ne peuvent pas couper seuls le courant. Ça va être une action humaine. Autre façon de sécuriser une installation électrique sera de détecter le défaut susceptible d'endommager l'installation, et notamment grâce au relais de protection thermique qui lui sera là pour détecter une différence de température trop haute, trop élevée, qui par système de dilatation empêchera la circulation de courant, comme on a pu le voir précédemment avec l'interrupteur sectionneur. L'intérêt, c'est que c'est l'élément qui détecte le défaut et qui interrompt lui-même la circulation du courant. Le principe de base, des lames donc de métaux dans le relais de protection thermique, sous l'effet de la chaleur, se dilateront, empêchant ainsi la propagation du courant. Autre élément permettant de détecter une surintensité, le fusible. Surintensité qui provoque là aussi une hausse de la température. Le fusible glissé dans un sectionneur porte-fusible ou dans un interrupteur sectionneur porte-fusible aura pour vocation de fondre sous une trop haute quantité de chaleur, risquant d'endommager l'installation. L'inconvénient de cet élément, c'est qu'une fois qu'il a joué son rôle, il faudra le changer. Il est à usage unique. Et attention, là encore, il ne faudra pas changer n'importe quel fusible par n'importe quel autre fusible. Il faudra respecter son calibre, son intensité, son type de fusible. Il existe des fusibles type G, des fusibles GL, des fusibles AM. Donc en fonction de ce que l'on a sur notre équipement, il faudra remplacer le fusible par son équivalent.